Pour parler aujourd'hui de mon père, de notre père. Je dois vous dire que nous sommes soulagés. Nous ne regrettons pas aujourd'hui. C'est vrai que nous avons perdu un père, mais nous avons gagné d'autres papas. Nous avons écouté les différents témoignages qui ont été véhiculés ici. Ça nous réconforte. Rendons grâce à Dieu et remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir donné le privilège et le bonheur d'avoir connu un père, un collègue, un ami et surtout un papa exemplaire comme El Hadj Thierno Diaka Souaré, dont j'ai l'immense honneur de prononcer ce message à sa mémoire. Au nom de mes frères et sœurs réunis et au nom de la famille, avec votre permission, je vais vous raconter une petite anecdote dont je suis très fier aujourd'hui. C'était un soir du mercredi du mois d'août 1996. J'avais à l'époque plus ou moins 15 ans. J'étais dans un taxi brousse en partance pour Mali, entre Labé et Mali. Il était vers 19 h. Il y a un des passagers de ce taxi qui a réclamé avec insistance auprès du chauffeur de mettre la radio nationale parce que c'est l'heure de l'émission Balade musicale en langue nationale Pulaar. Sur son insistance, le chauffeur a allumé la radio et quelle fut ma surprise d'écouter la voix de mon père tout en gardant l'anonymat dans le véhicule. Ce jour-là, mon père, notre père, comme d'habitude, avait séduit ses auditeurs avec des formules dont il avait le secret. Je vous donne un petit extrait. Il avait dit ce jour-là, si celui qui perd quelque chose ne pleure pas, celui qui retrouvera cette chose oubliée ne va pas rire. Et ça a été un fou rire général dans le taxi et tous les passagers ont oublié le petit calvaire qu'ils vivaient sur cette route qui n'était pas facile. C'est ce jour-là, je n'ai pas dévoilé mon identité, mais j'ai découvert que notre père était aimé. J'ai découvert que notre père n'était pas seulement notre père, mais il appartenait à la Guinée tout entière. Permettez-nous de vous dire un peu qui était cet homme si populaire grâce à la magie des ondes. Comment vivait-il avec ses enfants qu'il aimait tant? Voici quelques mots qui pourraient décrire notre père à la maison. Ce qui caractérisait notre papa, c'était d'abord l'exigence. Il était extrêmement attentionné pour assurer notre éducation. Les témoignages en ont confirmé. Il s'est privé de tout pour préparer notre avenir. Il avait un mot gentil pour nous tous, mais malheur à celui qui revient avec une mauvaise note à la maison. Car il sera fouetté tendrement devant ses camarades d'école. Être premier à l'école n'était pas forcément une garantie pour oublier l'école coranique et les tâches ménagères pour aider les autres. L'autre caractéristique de notre papa à la maison, c'était la générosité. Notre père était extrêmement généreux. Dans notre maison, il y avait de la place pour tout le monde, un repas pour tous les invités. Il ne prenait jamais ses repas tout seul et veillait avant sa première cuillerée à vérifier que tout le monde avait sa cuillère pour manger avec lui et que même le chien domestique avait reçu sa part, sinon il ne mangeait pas. Mon père aussi, c'était quelqu'un de passionné. Très tôt, notre père nous a inculqué cette passion pour le micro et dont je suis fier et dont mes parents et mes frères et sœurs en sont fiers et avec les collègues. Cette passion pour le micro, nous l'avons vécue avec lui pendant notre enfance. Lorsque, par exemple, les personnes venaient à la maison pour un avis de décès ou pour un communiqué, sa réponse était souvent la même. Allez voir mon enfant, il va vous aider à écrire le communiqué. Et si malheur, il y avait une faute dedans, c'était tout de suite la correction pour te dire que là, il fallait faire ça, là, il fallait faire ça. Et nous avons été bercés par cette passion pour la RTG,
Nous l'accompagnions notamment à la RTG de Boulbinet. Et à la maison, il avait l'habitude d'utiliser son Nagra, que les collègues savent, c'était l'ancien dictaphone, qu'il utilisait justement pour faire des enregistrements à l'intérieur du pays. Et quel bonheur d'écouter avec lui des musiques pastorales comme Sarsan Ourekaba, Bassadio et tant d'autres. C'est aussi l'opportunité pour nous, avec mes frères et sœurs, d'avoir une pensée pour ses amis et nos tontons qui nous ont quittés et qui lui ont dévancés. Nous pensons aujourd'hui à l'âge Akhali Mohamed Keita, à tonton Sorian Sissé qui ne manquait pas à la maison, à tonton Moussokoro Morikonde qui venait aussi à la maison, à tonton Faoulissima et tant d'autres que nous n'avons pas eu l'opportunité de citer et que vous nous pardonneriez. Notre père était aussi caractérisé par ce sens de la justice. Il était le défenseur des plus faibles. Sa colère était homérique s'il assistait à la moindre de nos disputes pour défendre le plus faible. C'était aussi quelqu'un qui incarnait un grand amour pour ses enfants. Notre père nous aimait profondément comme il aimait les enfants des autres. Tous nos cousins, tous nos parents étaient les bienvenus à la maison. Rien ne manquait. Et si l'un d'entre nous partait en vacances, les collègues peuvent témoigner, il faisait tout de suite une petite dédicace dans l'émission Galilanda qu'il animait le vendredi pour dire que nous saluons tel qui se trouve à tel endroit. Ce qui faisait que quand on revenait à Conakry, tout de suite, tous nos camarades savaient où on a passé nos vacances. C'était aussi une certaine fierté par rapport à ses origines à Mali. Notre père nous rappelait souvent qu'il faisait des kilomètres entre son village pour aller à l'école. Et dès notre tendre enfance, il nous amenait dans les villages pour vivre le quotidien de nos parents et de nos grands-parents. Entre nos villages de Peli, Faloui, Kelkouré, Bambali, Morawel et tant d'autres, tout le monde était content de voir les fils et les enfants de Tchernodiaka venir apprendre l'école de la vie auprès de leurs, loin du petit confort de Conakry. Voilà, chers collègues, chers amis, qui était notre père. On peut en dire en plus, mais je me permettrai de me limiter là. En écoutant ces témoignages des uns et des autres et partout dans le monde, nous sommes fiers de lui et nous sommes fiers de vous. Nous nous en remercions. Aujourd'hui, notre Père a rempli sa mission. Avec mes frères et sœurs, avec votre soutien, avec l'aide de Dieu, nous prenons l'engagement de continuer son œuvre. Nous allons faire en sorte que ces mémoires soient publiées. Nous allons faire en sorte, avec votre soutien, qu'il y ait une fondation en son nom pour perpétrer ce qu'il a toujours fait. Cette passion pour la protection de la culture et du patrimoine guinéen. Oui, notre Père est parti à jamais, mais son œuvre reste. Papa, nous vous aimons et nous vous invitons à sécher vos larmes parce que l'homme dont nous honorons aujourd'hui la mémoire a rempli sa mission. Et comme il le disait avec humilité à la radio pour les familles éplorées, Haray Sitbe et Yitbe, on torama Yallagol. Yallagol Baba Amen. Nous vous aimons, papa. Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde son pacte. Merci. Merci.